Depuis vendredi dernier, un arrêté d'interdiction temporaire de baignade et d'activités nautiques a été pris pour le plan d'eau de Courtille, près de Guéret. Des prélèvements ont révélé la présence de toxines. De nouvelles analyses ont été effectuées aujourd'hui. Reportage Arnaud Richard-Ferraud et Louis Claveau. Des bateaux sur la berge, un restaurant au ralenti et le drapeau rouge qui surplombe la plage. Sur le plan d'eau de Courtille, impossible de se baigner depuis vendredi. La faute aux cyanobactéries. Équipée d'une combinaison, seule cette technicienne chargée des prélèvements brave l'interdiction pour analyser l'évolution de la situation. On fait donc en 3 points. J'ai fait la zone de baignade qui est un peu par là. J'ai fait 2 points là-bas. J'ai fait un point ici. Donc en fait, je mélange les 3 eaux, des 3 prélèvements différents que j'homogénéise et ensuite je répartis dans des flacons que mes collègues vont analyser en rentrant quand je vais rentrer cet après-midi. Il faudra plusieurs jours pour savoir si le nombre de cyanobactéries a diminué. Ces toxines ont tendance à se multiplier dans les eaux stagnantes et raffolent de l'azote et du phosphore induits par les activités agricoles. Les températures élevées de l'été contribuent aussi à la prolifération de ces micro-organismes avec une multitude de risques pour la santé humaine. De problèmes cutanés type démangeaison, rougeur, à des problèmes digestifs avec des bonnes gastro-entérites, avec nausées, vomissements, diarrhée. Et certaines peuvent provoquer des problèmes au niveau du foie, voire neurologiques. À Courtille, le problème des cyanobactéries est récurrent depuis plusieurs années. De quoi rendre plus pressant le besoin de travaux de nettoyage et d'assainissement qui pourraient débuter l'an prochain. On va traiter les apports extérieurs, c'est-à-dire revoir le réseau des eaux usées et travailler avec les agriculteurs qui sont autour du plan d'eau. Et enfin, on va vider ce plan d'eau, le nettoyer, y planter des roseaux qui vont absorber les toxines, couper ces roseaux qui seront totalement pollués, en replanter de propres et remettre de l'eau dans le plan d'eau. Les travaux de réaménagement complet du site devraient durer au moins 1 an et coûter plusieurs millions d'euros.